ça ne veut pas dire que c'est un mécanisme qui est condamné à se répéter éternellement. Non. Autre chose peut se passer. La majorité peut perdre les locales et gagner les législatives. Alors oui, okay. Vous vouliez réagir, Youssouf Mbow? Je voulais dire tout à l'heure, pour repréciser ma pensée, que je n'ai pas dit que le fichier est mauvais, mais je dis que le jeu de cache-cache que le pouvoir entretient avec le fichier laisse présager des intentions de fraude. Et c'est cela qu'il va falloir vous avez bien dit que c'est des soupçons. Et moi, j'ai entièrement d'accord avec vous, c'est des soupçons. Je dis... Et au résultat, ce n'est pas fondé, ça. Quand même, nous sommes obligés d'être d'accord sur ça. Mais je dis qu'il faut arrêter même les sources de ces soupçons. Parce que ça émane du pouvoir. Et ça, je vous le dis, doyen, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça a toujours existé. Et maintenant, c'est comment faire pour y mettre totalement un terme, pour qu'à la veille des élections, nous puissions y aller avec énormément de sérénité. Voilà ce que j'ai dit. L'autre élément sur lequel quand même j'insiste... Ayons un débat assez serein. Merci. L'autre élément sur lequel j'insiste, c'est qu'on ne peut pas donner un blanc-seing quand même à ce pouvoir-là, parce que nous savons ce qu'ils sont capables de faire. On a vu un président de la République recevoir un mandataire de Yewwi de Matam avec des enveloppes remplies d'argent sous ses pieds. Lorsque vous avez un président de la République qui est capable... Si j'étais de l'opposition, ce serait bien que si j'étais de l'opposition, j'aurais honte d'évoquer cette question. Parce qu'après tout, c'est un de vos responsables qui est parti avec vos listes. C'est pas chez nous que ça s'est passé. Mais c'est une institution de la République. Que ça s'est passé. On peut s'écouter. Et j'ai dit, la honte, non, ce n'est pas du côté de Yewwi. Mais si, ça, c'est une humiliation pour ce parti. S'il vous plaît, par rapport justement à ceux qui nous suivent et nous écoutent. Quand un parti se présente comme ayant l'éthique avec elle, comme ayant les meilleurs militants, les gens les plus sérieux, etc. S'il vous plaît, laissez Youssouf Mbow terminer après. Oui, non, écoutez, tu ne vas pas me mélanger avec mon petit frère. Continue. Non, je ne vous mélange pas. Continue. Parce que nous avons quand même la courtoisie avec l'honorable de vous écouter. Il n'y a pas de problème. Faire un débat très serein. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit que lorsque le président de la République se le permet, ce qu'il ne devait jamais faire, je dis ça crée encore et ça alimente ce soupçon-là. Maintenant, une fois qu'on en a fini, nous, on sait que le peuple sénégalais, quelles que soient par ailleurs les stratégies d'orientation et de kidnapping de la volonté populaire, ce peuple fera face. Ça, on l'a vécu avec Abdou Diouf, on l'a vécu avec Abdoulaye Wade, on le vit avec Macky Sall et on le vivra avec un autre président. Mais pour la stabilité de ce pays, moi, c'est un appel que je lance. Faisons de telle sorte qu'on ait demain un processus électoral totalement fiable et que les contentieux ou les soupçons préélectoraux, qu'on puisse définitivement en finir. Maintenant, durant la campagne, qu'il y ait une violence verbale, mais quoi de plus normal? Les gens sont à la recherche et à la quête de voix. C'est normal qu'il y ait des surenchères. Moi, je pense globalement que ces élections locales, en termes, sauf des effusions de sang où il y a eu des morts d'hommes par accident, globalement, on a eu quand même une campagne électorale très apaisée. C'est ça la vérité. Il y a eu des tensions, mais c'est normal, on cherche. Chacun cherche à conquérir, chacun cherche à avoir la victoire et on ne peut pas quand même se caresser. Il faudra le dire, on est obligé souvent d'avoir quand même une certaine violence verbale. Mais le plus important pour nous, en tant que Yewwi, et c'est là où j'en viens avec la première analyse que moi j'ai fait des scrutins-là. Le pouvoir a perdu, mais nous, on a intérêt à faire dans le triomphe modeste. Parce qu'en définitive, c'est le peuple qui a voulu montrer la voie à tous les hommes politiques. Ce n'est la victoire de personne, c'est la victoire du peuple. C'est le peuple qui en a eu assez de tous ces hommes politiques qui ne croient en rien, de tous ces hommes politiques qui pensent qu'ils peuvent utiliser l'expression de la volonté populaire à des fins personnelles. Et je pense, et regardez d'ailleurs la première cartographie de ceux qui ont perdu, la plupart, c'est ceux qui ont transhumé. Et pour vous dire que le peuple ne le cautionne pas, le peuple ne cautionne pas une certaine immoralité dans l'action de faire de la politique. Et c'est cela qui m'amène à dire, de toutes les victoires de Yewwi Askan Wi, celle qui m'a le plus plu,
c'est celle de Dr Babacar Diop à Thiès. Parce que à Thiès, il y a toujours un contentieux. Oui, mais voilà. je pense que Babacar Diop il faut a pas gagné. aller plus vite que la musique. Babacar Diop a gagné Thiès. Bon, attendons que la commission se prononce. Babacar Diop a gagné Thiès. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'attendre que le processus se termine. Babacar Diop a gagné Thiès et moi je considère que toute volonté de confiscation des suffrages des Thiessois sera combattue vigoureusement. Voilà la surenchère. Ça, il faudra le dire d'une manière définitive. Donc j'ai dit que lorsque les Thiessois votent pour Dr Babacar Diop, à travers lui la liste Yewwi Askan Wi, mais c'est pour sanctionner le Mburok Sow et c'est pour dire demain, hommes politiques, soyez cohérents dans vos prises de position. La deuxième victoire, c'est celle de Barthélémy. Même si moi, par principe et par cohérence, j'ai soutenu Soham El Wardini tout en étant membre de Yewwi Askan Wi, parce que je suis le directeur de l'éducation au niveau de la mairie de Dakar, je trouve que la victoire de Barthélémy est d'une certaine manière la réhabilitation de Khalifa Ababacar Sall. Et cela montre que le peuple ne sera jamais d'accord pour qu'un président de la République utilise les moyens de l'État, le pouvoir, instrumentalise la justice pour détourner les suffrages du peuple. Voilà ce qu'un homme politique doit tirer comme enseignement. Et je le dis pour nous tous, c'est pourquoi j'ai commencé par le triomphe modeste. Ce triomphe modeste nous apprendra progressivement à construire et à nous construire afin que le jeu politique sénégalais soit très clair, soit très licite, mais soit très limpide. La transhumance n'a pas d'avenir au Sénégal et on doit y mettre un terme. Alors il ne faudra pas dire que M. Omar Sarr est le Gloria du Mburok Sow. Hein? Parce qu'il a gagné. Alors oui, parce qu'il a gagné. Alors, cher Omar, vous, au-delà de toute considération, vous êtes également membre éminent de la société civile. Vous avez beaucoup travaillé sur le processus électoral. Alors, en direction justement des élections législatives prévues la même année, dans 5 mois à peu près. Alors, quel est le comportement que nous devrions avoir, que les acteurs politiques devraient avoir pour que nous ayons véritablement une organisation limpide, transparente, inclusive? Je crois que le rôle de la société civile a toujours été le même. Hein. Et à l'exception aujourd'hui qu'on a mis beaucoup le focus sur une charte de non-violence. Une charte que quelques-uns des acteurs, à l'exception de nos amis de Yewwi, ont signé. C'était pour renforcer l'idée que les élections pouvaient aller se faire dans la paix et dans la transparence, tout en tenant compte de toutes les velléités des parties prenantes pour que le processus se passe sans que le lendemain des élections, qu'on ait des heurts ou qu'on ait des contestations qui peuvent amener à des manifestations. Et je dis, moi, lui, ce qui le plaît le plus, c'est la victoire de Barth ou c'est la victoire de Babacar. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans ce processus électoral-là, c'est de voir les Sénégalais le lendemain des élections aller vaquer à leurs occupations. Parce que pour moi, une démocratie qui est forte, une démocratie qui est mature, c'est de pouvoir voter aujourd'hui et d'aller travailler demain. Et ça, je pense que si le Sénégal est arrivé à ce stade-là, ça veut dire que le processus, au moins, il est fiable, qu'il y a une maturité à travers le peuple sénégalais et que les acteurs politiques accepte cette maturité qui est imposée par le peuple sénégalais. Malgré tout, je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de points, parce que le doyen l'a dit, mais moi, je déplore une image, même si c'est leur mandataire qui a fui avec la liste, le président de la République n'avait aucune raison de le recevoir. Soyons clairs sur ça. Ça fausse le jeu démocratique. C'est leur mandataire. Moi, étant président de la République, comme on dit, c'est pas mon problème. Mais vous pouvez aussi le recevoir en toute discrétion sans qu'on vous prenne en photo. Mais ça, quand on le voit, ça peut amener des amalgames. Ça, c'est important. Je me réjouis aussi qu'ils disent qu'aujourd'hui, il faut avoir le triomphe modeste. Et certainement, il faut avoir le triomphe modeste. Parce que si on repart sur la base de ceux qui sont élus aujourd'hui, beaucoup se sont réveillés en se demandant, mais qui est notre maire? Et ça, il faut le retenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui s'était passée en 2009, où les gens se sont réveillés pour voir, mais qui est notre maire? Et ça, c'est une question